traversant les tunnels de Tromsø, nous sommes passés de l'été à l'hiver, et c'est très différent. La neige couvre tout, les rythmes se ralentissent, une léthargie de fin d'année, et il fait nuit en plein jour. Là, il doit être 3 heures de l'après-midi environ. Tromsø est l'escale la plus pratique pour embarquer sur l'express côtier. Et je me suis fait plaisir, une croisière hivernale, ce que permet le Gulf Stream. Des sauts de puce, d'escale en escale, autour du Cap Nord. Les chasseurs d'ours, de phoques ou de baleines partaient jadis de ces ports de pêche. Au départ de Tromsø, la porte de l'Arctique, se sont écrites aussi les pages les plus glorieuses des expéditions polaires sud et nord. Fin du XIXe siècle, l'express côtier a commencé comme une aventure. Les liaisons vers le sud restaient risquées et rares, surtout l'hiver. Et la nuit polaire, vous l'avez compris, est plutôt longue. Malgré le danger, le capitaine Richard Witt entreprit de longer les côtes avec son bateau à vapeur. L'express côtier était né. Aujourd'hui, le Finnmarken est un navire de luxe. Sauna, salle de musculation, piscine chauffée et jacuzzi sur le pont. On est très très loin des grandes expéditions de jadis. Né en 1872, Roald Amundsen participe à l'expédition d'Adrien de Gerlache sur le Belgica. Le Norvégien sera ensuite le premier à réaliser le fameux passage du Nord-Ouest, le premier aussi à atteindre en 1911 le pôle Sud, en compétition mortelle avec le Britannique Robert Falcon Scott. Ce ne fut pas une partie de plaisir, mais il fallait ces hommes au caractère peu ordinaire, endurcis par ce climat rude. Mieux préparé, avec son équipe et du matériel adapté, Amundsen réussit là où Scott paya de sa vie cette épopée dramatique. Så planter vi deg, du kjære flagg, på Sydpolen, og gir sletten den ligger på navnet Kong Håkon den 7. Dans l'équipe, le cuistot se révèle indispensable. Natif d'Hammerfest, Adolf Lindström apportera vitamines, ses recettes miracles et surtout sa bonne humeur proverbiale. Amundsen dira de lui qu'il rendit plus de services pour l'expédition polaire norvégienne que tout autre homme. Alors, à l'escale d'Hammerfest, on excursionne dans les pas de l'enfant du pays. Chaussures à crampons, chapka, gants et bâtons de ski, et vous gravissez le mont Salène pour planter, symboliquement, le drapeau norvégien au sommet. Dans la réalité, Lindström, resté au camp de base, attendait le retour d'Amundsen, en préparant des crêpes à la confiture de mûre. En dépit de sa position extrême, Hammerfest fut l'une des premières villes à bénéficier de l'éclairage électrique urbain. Et aujourd'hui, elle le rend bien. Si elle vit encore du poisson, notamment pour la société Findus, la ville s'est tournée vers l'exploitation offshore du pétrole et du gaz.
Sur la presqu'île de Melkoïa, une usine ultra-moderne de liquéfaction de gaz assure la richesse énergétique du pays. Il y a des gisements énormes dans la mer de Barents. Selon les économistes, c'est rassurant pour l'avenir de l'humanité et aussi pour les valeurs boursières. Et en tout cas pour la France, car la Norvège est son premier fournisseur de gaz et le second en pétrole. Les autres escales, à Voitsund, Honningsvåg, Vardø, Kirkenes, ont souffert de la Seconde Guerre mondiale. L'arrivée régulière de l'express côtier dans ces petits villages constitue la seule réelle animation. Vous allez d'ailleurs observer la taille du Finnmarken en comparaison des bateaux de pêche et des maisons locales. Chaque village recèle sa part de caractère. Usine de transformation de poissons et chantier naval pour Avoidsund. Ville-étape obligée avant le mythique Cap Nord pour Honningsvåg. Dernier port d'attache avant le pôle Nord pour Vardø. Grande question, faut-il faire la croisière l'été ou l'hiver? En fait, choisir entre le soleil de minuit ou la nuit polaire. En hiver, il y a un bonus, la possibilité d'une aurore boréale. Et puis, un lever de soleil suivi de son coucher en moins de 2 heures, ça donne à réfléchir. C'est une sensation inattendue. Le jour, qui s'éteint de plus en plus vite, plus on remonte au nord. Un soleil misérable et faible, écrasé sur l'horizon. Et le jour suivant, c'est encore plus court, comme si la planète se dissolvait peu à peu dans le cosmos. So, meine Damen und Herren, ein richtig guten Morgen. Wir kommen jetzt in Kirkenes an. Dies ist auch der Wendehafen der Uni. Face à la frontière russe, Kirkenes est le terminus de l'express côtier. La proximité de la Russie est évidente. Des bateaux ancrés au port, des monuments de style soviétique, des panneaux de signalisation et des commerces bilingues, des plaques d'immatriculation de véhicules russes. Le Finlandais le plus célèbre au monde est sans conteste le Père Noël. Les autres célébrités sont surtout des coureurs automobiles, quelques champions de ski, à l'exception de Nokia. Pour se reposer, le Père Noël s'était caché en Laponie. Pas de chance pour lui, des hommes d'affaires l'ont retrouvé et lui ont construit un village, genre par d'attraction, exactement sur le cercle arctique. Et le croiriez-vous, c'est la destination la plus populaire de Finlande.
incontournable si vous avez des enfants. La poste, elle est très fréquentée. Le courrier relevé tous les jours. En tout cas, vu d'ici, impossible d'imaginer que le Père Noël n'existe pas. Ce serait vraiment trop bête. Alors on s'offre vite une photo, cher payé, en sa compagnie. Au fait, connaissez-vous le nom du renne préféré du Père Noël? Kolkete bilet. Kolkete bilet? Yeah. Maliki. Kolkete bilet. Kolkete bilet. Five. Yes. Kolkete bilet. Kolkete bilet. La migration d'hiver, avant le dégel et les bourbiers infestés de moustiques, a lieu au printemps, sur le plateau du Finnmark. Les Samis rassemblent d'abord les bêtes pour le grand triage. En réalité, il y a 2 tris par an, en automne et au printemps. En automne, nous l'avons vu, ils ont retraversé le détroit entre les îles et le continent. Et au printemps, ce sera en sens inverse. Les rennes sont triées dans des mouvements centrifuges, des carrousels de répartition, avant le long pèlerinage sur les pistes de glace vers la toundra. Ils reçoivent aussi les derniers traitements contre les pandémies et les parasites. Après cela, la harde sera en totale liberté. Les images aériennes donnent l'illusion d'un essaim des tourneaux. Le troupeau évolue comme s'il formait un seul organisme, contrôlé, encadré par des motoneiges. Bien qu'attachés aux rennes par tradition, il n'y a plus que 10% de Samis à en vivre. Pour la Norvège, ils fournissent chaque année 2500 tonnes de viande, un petit pourcent de la production nationale, mais qui est vital pour leur économie. Mais il n'y a pas que la viande. Le renne donne aussi sa fourrure, le cuir, le lait, le sang, les os et ses bois pour l'artisanat. Et puis il n'y a pas que la viande. Le renne donne aussi sa fourrure, le cuir, le lait, le sang, les os et ses bois pour l'artisanat. Aussi, inutile de demander à un Sami combien de rennes il possède. C'est comme vouloir connaître le montant de son compte en banque. Nous entretenons une idée romantique de la nature. Les Samis, eux, la vivent de l'intérieur, par la rudesse de leur travail et non par son aspect de loisir. Ils en ont une intuition bien supérieure à celle obtenue en visitant un parc naturel. Pour ma part, je n'avais pas de suite pris conscience que cette beauté virginale subit les effets dévastateurs des activités humaines, le réchauffement climatique, mais aussi la pollution nucléaire.
Il y a plus de 30 ans, en effet, le nuage de Tchernobyl ne s'arrêta évidemment pas aux frontières. Forêts et tourbières ont accumulé le césium-137, entre autres dans les lichens, la nourriture favorite des rennes. À l'époque, il a même fallu abattre des bêtes trop contaminées. Une pollution qui est remontée au bout de la chaîne trophique, les Samis eux-mêmes. Leur taux sanguin et musculaire en césium est 50 fois plus élevé que la moyenne. Malformations et prématurés ont été observés. Faut-il vraiment accepter que l'homme soit le dommage collatéral du maintien de cette industrie ? L'idée de monter vers des climats plus rudes me plaisait bien, mais le réchauffement climatique est ici une réalité palpable. La région boréale a des poussées de fièvre. La température moyenne grimpe 2 fois plus vite qu'ailleurs. Pour info, la période glaciaire a pris fin il y a 12 000 ans par une hausse de 4 degrés et une montée des océans de 130 mètres. Mais ici, on prévoit dans moins de 100 ans une hausse de 6 à 9 degrés. 3 ou 4 fois plus que les objectifs fixés par la COP 21. La météo irrégulière apporte des redoux imprévisibles suivis de regels rapides. Les rennes, gênées dans leur migration, souffrent des hivers perturbés et instables. Et sous la couche verglacée que les sabots peinent à percer, les lichens nutritifs leur deviennent inaccessibles. Pekka et Léo sont 2 Samis éleveurs de rennes. Depuis quelques années, ils sont obligés de nourrir eux-mêmes leurs bêtes, aux granulés vitaminés pour compenser. Pourtant, disent-ils, ce n'est pas à l'homme à nourrir le renne, mais au renne à nourrir l'homme. Et cela remet en cause le principe même de l'élevage. Pour Pekka et Léo, l'obligation est là tous les jours, mais la neige fond trop vite. Le choix entre motoneige et quad devient primordial et onéreux. Autre conséquence, il faut aussi sédentariser les rennes derrière des clôtures. Le collier bleu, c'est une sorte de GPS qui permet de localiser la harde, et une puce à l'intérieur donne l'alerte si le renne est attaqué. Pekka et Léo sont des bergers, ok, mais aussi des pêcheurs. Et sur les nombreux lacs de Laponie, la pêche est une activité moins rentable que l'élevage, mais de longue tradition. Une activité qui doit aussi s'adapter au climat fluctuant. Avant, les premières glaces venaient en octobre. À présent, pour tendre les filets sous une glace assez solide, il faut attendre décembre. Tout a reculé d'un bon mois. Sans compter les redoux à répétition qui perturbent les cycles de reproduction et de migration des poissons. Pratiquée sous la glace, la pêche hivernale est insolite. Des trous sont creusés, un filet est tendu et relevé de temps à autre. Eh bien, ça mord pas mal. Des poissons d'eau froide, la varaie, omble, perche, brochet.
Pas pour revendre, non. Juste pour varier les menus de l'habituelle viande de renne. Meneekö tämä? Tämä on eri värinen. Joo, menee lakia. Se on varmaan Pohoja. pohoja. Minkälainen pohoja on se? Näistä minä otan näitä nahkoja. Minä otan näitä nahkoja. Minä jätän nämä nahkapaikka. Pitäisi olla konga. Niin, sehän on kuuluisa vatehennä. Sanoppa nyt. Komia lihaa. Jätän nää paikalle ja minä saat sitten. Näitä ei ollaan hyvin kaukana se kerää. Nyt kyllä satuttiin teijän. Ihan vain satuttiin. Les samis et les rennes, ce n'est pas seulement un patrimoine ou un mode de vie. C'est bien plus. C'est une symbiose, une osmose, depuis des siècles. En sami, s'il y a 300 mots pour la neige, il en faut bien 400 pour décrire le renne. Arnay est l'exemple type du cow-boy moderne de ce milieu extrême. 6 générations déjà que sa famille habite là, où la plupart des gens n'iraient même pas en vacances. Entre tradition et modernité, l'équilibre est difficile, mais les samis s'adaptent. Pour assembler les hardes, ils ne refusent pas la motoneige, le quad, la radio sans fil, le drone et parfois l'hélicoptère, comme les vachers d'Australie. Déshydratée par le froid sec, la viande de renne est un aliment délicieux, facile à transporter et à manger, pratique pour les sorties dans la taïga. Mais Arnay s'inquiète. Son peuple est fragile. Sa terre, très convoitée, ne l'est pas moins. La nature, la famille, les rennes, les 3 piliers essentiels. Si l'un fait défaut, l'équilibre est rompu. Et puis de tradition, il faut aussi léguer un bon troupeau à ses enfants. Aujourd'hui, Arnay craint de ne pas pouvoir transmettre une tradition fière et viable à ses filles, d'être en fait lui-même la dernière génération. Lassé, c'est le frère d'Arnay, a dû se résoudre à abattre un ours. Et c'est pourtant une espèce protégée. Mais l'ours lui a massacré plusieurs rennes. Avec le désordre climatique, la nature change les règles du jeu. Les cycles migratoires de la flore et de la faune sont également modifiés. L'horloge biologique des prédateurs est détraquée. Ils deviennent plus agressifs. Ils s'approchent des maisons, des enclos. Un des loisirs préférés était, comme hiver, la sortie au grand air. C'est vrai que ici, la nature fait partie de la culture. Grillade au feu de bois, viande de renne évidemment, et peu importe alors qu'il fasse 15 degrés sous zéro. Une autre tradition bien ancrée, d'origine samé, le sauna. Des bains de vapeur brûlante, suivis d'un plongeon dans un lac gelé, un choc de 80 degrés. Eh bien, croyez-le ou non, ça fait du bien, et c'est particulièrement hygiénique. Un moment de détente et de convivialité
qui se termine parfois à l'aquavite. Jour de Pâques chez les Samis de la région de Salla, en Finlande. Terttu, déjà rencontré, est déterminé à se battre pour la sauvegarde de la culture samé. Terttu s'est donné comme mission de ranimer les traditions. Les jeunes, par exemple, ne connaissent même plus les yoik, les chants traditionnels. Pourtant, l'homme, comme l'arbre, a besoin de racines pour grandir. Ota läjäsi ja sitten mä kyllä aika iso. No ei sille voi mitään. Joko mä kaadan? Kyllähän tässä on nälkäkin magneettia. Magneettia, ne sitten kun ne on täällä korossa ja täällä korossa ja niitä välillä. Les gens ici, ils ont appris la honte depuis des générations parce que ça a toujours été très mal vu, honteux être samé parce que la samé, ils ont toujours été rejetés partout. Mais on voudrait surtout récupérer et montrer et être fiers de nos ancêtres et montrer d'où on vient et qu'est-ce qu'on est et qu'on est des samés de forêt de Salla. De son côté, Arne conserve l'espoir de passer l'héritage à ses enfants. Mais concrètement, sa famille risque de ne pas survivre sans ressources complémentaires. Alors, le tourisme est une bonne opportunité et avantage non négligeable en restant à l'air libre, dans la nature, avec les rennes. Plutôt que de travailler à la mine comme tant d'autres, Arne préfère tirer des touristes sur des traîneaux à rennes. Autre activité hivernale à la mode, les chiens de traîneau, pour jouer aux mushers comme Jack London. C'est assez facile à conduire a priori, mais si le chien se retourne et vous regarde, c'est que vous ne faites pas très bien votre travail. Sompio, maamiesten tummain kotio, vieläkin kaavakkaa, laillistaa kunniaa pailakkaa. Se on ihan samanlainen pussi kuin se. Näitä jos se on sokeri, sehän on sellainen, joka tuntuu arvokkaammalta, kun se tuottaa. Les éleveurs se retrouvent aux compétitions, aux courses de rennes. Pour des raisons de sécurité, on leur a coupé les bois. Tels les pur sang de notre tiercé, les bêtes sont sélectionnées et entraînées avec soin. Et comme pour les chevaux, la vitesse atteint les 60 km/h.
joka toisen poron kanssa. Mutta nyt on häkityksessä ensimmäinen. 3 parhaan joukossa tai 5 parhaan joukossa, niin on kyllä kumma homma. 1, 2, aja! 39,6. Ja kuten etukäteen oli arvakahdissa, niin tämä on tasainen. Siellä oli kontaktitilannekin lähellä tuolla. Ja näin ensimmäinen lähtö maaliin. 1.18,4. Lopussa kyllä mä. 1.18,893, jotta menisi kärry. Ces courses démontrent un autre aspect de l'importance du renne pour les éleveurs. Une question d'identité, de prestige. Même pour le Père Noël, qui n'habite pas très loin. À propos, son renne favori s'appelle Rudolf. C'est le renne de tête, celui au nez rouge. Olipa se sama. No Veikkosten. No niin. Hello. Hello, hello. How are you this morning? Everything's okay. Passy élève ses rennes en semi-liberté. Il possède des centaines d'hectares clôturés de vraies forêts. Et c'est pourtant une vie rude, compliquée. L'hiver plus court et plus humide. L'été précoce. La terre qui se réchauffe trop vite. Des rythmes saisonniers instables, perturbés. Passy doit les alimenter. Bouffe industrielle et fourragère. Qu'il doit acheter au sud. Et ça modifie le prix de la viande. Il se dit aussi que le renne nourri au granulé n'a pas le goût du renne nourri au lichen, sans mentionner les risques sanitaires nouveaux. On pense à la vache folle, au poulet à la dioxine. Je réalise que la disparition du renne en liberté, du renne libre, est le symbole de notre relation à l'alimentation. Nos politiques cèdent trop souvent devant l'agro-industrie, ses monocultures, ses élevages intensifs, ses réseaux de distribution. L'idéal serait pourtant, et on y arrive, de trouver sa nourriture directement chez le producteur, plus fraîche, plus saine, plus locale, plus proche. Pour les Samis, le climat, les directives européennes, les lois du marché, autant d'obstacles. Et curieusement la démocratie aussi, car ils sont sous-représentés. Et malgré des convictions à partager, ils n'ont pas droit à la parole. Minorité d'Europe, les Samis doivent pourtant affronter les mêmes pressions, les mêmes problèmes que les autres minorités sur la planète. Sous la longue et monotone nuit polaire, les hommes peuvent s'ennuyer. Ils peuvent aussi devenir de grands enfants. Nous nous sommes amusés avec des blocs de glace à construire un symbole inuit. Mais attention, les Inuits et les Samis n'ont rien à voir ensemble. Pour moi, approcher la culture samé a aussi réveillé quelques questions cruciales. La plus simple, c'est comment gérer aujourd'hui notre équilibre alimentaire. Et aussi quel équilibre l'homme
doit-il trouver entre tradition et technologie, tout en respectant la nature? Les aurores boréales viennent discrètement, d'est en ouest, comme des fantômes dans le ciel étoilé. Étoilé car il doit faire dégager pour les observer. Elles flottent, elles ondulent, des rideaux au vent, des voilettes de satin. Tantôt une explosion, un feu d'artifice, et tantôt une danse céleste, envoûtante. Bien sûr, je sais, c'est le vent solaire qui heurte le champ magnétique de la Terre. Mais cela reste magique. On ne s'en lasse pas. Au petit Samy, on prévient de ne pas taquiner l'aurore boréale, ni en rire, ni se moquer d'elle, car elle est dangereuse, capable de l'attraper, de l'assommer. Elle est le renard polaire, dont la queue balaye la neige. Elle est le souffle de la baleine, le reflet d'un banc de poissons. Mais dans l'instant, c'est la féerie, le rêve, une excellente motivation pour le voyage.